Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour le message du jour. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'incarnation de Isabelle Leboeuf. Voilà. On va aller voir un peu les messages pour aujourd'hui, ce qu'on a à nous dire. Alors, les messages pour aujourd'hui. On part le pardon. Sortez de votre prison. Alors pour aujourd'hui, on nous parle... il y a comme l'envie maintenant de sortir de schémas bloquants, de situations dans lesquelles on s'était enfermé, que ce soit par nos pensées ou par des croyances, par des croyances limitantes, ou c'est-à-dire un jugement que l'on pourrait avoir sur les autres ou sur soi-même. Il y a l'idée maintenant de lâcher prise quoi, et d'essayer d'oser prendre son envol et encore une fois d'aller vers ce qui est lumineux, ce qui nous met en joie. Là il y a quand même, ici on a en dos de deck, on a les peurs. Donc on dit de lâcher le mental. Donc en fait c'est vraiment juste notre mental qui nous bloque pour oser aller vers ce qui nous plaît. Ça peut être aussi lié donc à des mémoires, avec ces oiseaux. Hier j'ai fait une guidance où il y avait les oiseaux sur une carte et c'est vraiment lié aux mémoires ce que je ressentais. Et là c'est pareil, ces mémoires elles sont vent maintenant et c'est comme si c'était nous-mêmes qui restions bloqués dans un schéma parce qu'il y a juste une peur, mais c'est une illusion. Donc maintenant il est temps de sortir. On va continuer, on va aller voir. Sortir de sa zone de confort. On a la voix de votre guidance, les synchronicités. On dit que tout est... Là, ce que je perçois, c'est que tout est en train de se mettre en place, de se réajuster. On est en train de se réaligner pour suivre le chemin que quelque part qui nous appelle. C'est en train de... Voilà, il y a un mécanisme intérieur qui est en train de se réajuster, de se réaligner pour suivre son chemin. Alors c'est peut-être justement parce qu'on parlait des mémoires, des peurs qui sont en train d'être travaillées actuellement, et on travaille à ce niveau-là. Elle est en dos de deck, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle ressort, c'est les guides. Donc suivez votre intuition. Peut-être que l'on se dit, mais est-ce que ce chemin est bon pour moi? Est-ce que c'est la voix du cœur? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas mon ego ou voilà, est-ce que c'est pas, vous voyez? Donc là, on dit d'écouter son cœur. On a des réponses à l'intérieur de soi, on a les clés, les outils, même les ressources suffisantes pour y aller maintenant. Donc simplement d'écouter votre petite voix intérieure et d'y aller.
deck l'illusion. Donc peut-être qu'il y a une peur de se séparer de certaines choses, hein, comme on parlait d'illusion, là c'est l'illusion de la séparation. Donc c'est peut-être, on nous demande finalement de changer notre façon de penser, enfin pas de changer parce que c'est en cours et ça se met en place, on a tout un mécanisme qui se réaligne, d'écouter de sortir de sa zone de confort et d'oser aller vers ce qu'on a envie d'aller. Mais il peut y avoir cette peur de sortir de sa zone de confort, cette peur de se dire est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que je vais perdre ci, est-ce que je... Voilà, il y a la peur de manquer ou de perdre des choses. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir peur de se tromper. Ou, ouais, il y a la peur du manque et la peur de se tromper et de se retrouver seule et pas être à même capable de s'en sortir ou d'y arriver. Là, il y a ici l'idée qu'on est soutenu et qu'on ne va pas tomber, et si on tombe, on va nous rattraper. Et que de toute façon, il y aura des synchronicités, comme on a vu ici, hein, des signes pour nous aider à avancer. Parce qu'on est un peu plus connecté à notre cœur, comme on est ici avec la petite boussole, et qu'on a les réponses, on écoute davantage son intuition. Donc il y a l'idée ici de ne pas avoir peur et d'y aller parce qu'on est plus connecté à soi-même et à sa petite voix intérieure. Et qu'on est bien entendu soutenu par le divin. On va aller voir un peu ici qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à en fait pourquoi il y a des peurs forcément et qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous fait peur en fait, enfin, qu'est-ce qui a transformé et à modifier pour oser sauter le pas en fait. Alors, on y va. Peux-tu nous dire s'il te plaît ce qui bloque encore actuellement ou ce qui... c'est pas la bonne réponse. Attendez, laissez-moi juste un instant pour laisser venir la question. Pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle, les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Donc qu'est-ce qu'il y a, quelle part d'ombre on a à transformer pour oser sauter le pas? Quelle part d'ombre, s'il te plaît, il y a à transformer pour sauter le pas? Quelle part d'ombre, s'il te plaît? En tout cas, il y a l'idée d'être plus serein, d'être plus calme, d'avancer tranquillement. C'est vrai que je me sens très calme. Je me sens calme là. Donc il y a une idée de peut-être aussi de ralentir et d'observer son chemin. Parce que comme il y a aussi avec le mécanisme que je disais, mais il y a aussi une forme de timing divin, les choses se mettent en place et donc de ralentir pour observer et bien écouter sa petite voix intérieure, sa guidance intérieure. Donc, pardon, il y a ici à transformer. Transformation. Alors, quel pardon, s'il te plaît, à transformer pour avancer sur notre chemin? La part d'ombre, on nous parle de la victime. Ici, voyez. Hop. On nous parle, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ok. En fait, c'est cette peur-là. Il y a peut-être une peur d'être agressé, d'être sous l'emprise de quelque chose, d'une personne, d'une situation. Il y a de notre part d'ombre. On voit bien ici avec le chat qui a l'ombre derrière. C'est comme s'il y a une petite voix qui nous insuffle des mauvaises pensées. Et il est temps maintenant d'arrêter d'être victime et de se voir comme une victime. C'est-à-dire de croire que de laisser quelqu'un d'autre envahir notre façon de penser. Hein. On dit souvent que
il faut prêter attention à vos pensées, c'est important. Là, je regardais des vidéos, je sais pas si vous connaissez, de Jérémy Potin. Alors bon, c'est très axé sur la Bible et tout, mais moi je suis pas trop dedans, mais je trouve que ses discours et tout sont extrêmement spirituels et intéressants. Et il explique qu'à un moment donné, parce que c'est un peu aussi les messages que j'ai eus dernièrement, c'était l'ennemi, le combat, mais il y a quelque chose avec nos pensées, elles doivent être libres, nos pensées libres, c'est-à-dire de ne pas se laisser envahir par une pensée qui ne nous appartient pas, quelque chose où on va nous insuffler quelque chose, et du coup, en fait, il explique, Jérémy Potin, qu'en gros, comment le mal, l'ennemi, nous manipule, c'est en insufflant dans notre esprit une pensée. Cette pensée, forcément, va engendrer des émotions, et parce qu'on va avoir les émotions, ça va agir sur notre façon d'agir. Donc il y a ici de prêter attention à nos pensées pour pas qu'elles nous impactent. En fait, elles vont forcément nous impacter, mais de pas se... En fait, c'est comme s'il y avait un partage, comme si on partageait notre propriété, notre espace vital avec ça. En fait, le malin, il nous manipule par notre état d'esprit, par nos pensées. C'est comme ça qu'il entre à l'intérieur de nous et qu'il agit sur notre façon d'être. Et là, ici, on va vous demander justement de prêter attention à ça pour pas vous faire manipuler. Parce que du coup, on peut dire, il peut mettre dans notre esprit, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, tu vas manquer d'argent, tu vas te retrouver tout seul, tu vas te faire trahir. Donc là, il dit, c'est d'arrêter de croire toutes ces pensées et quelque part de les laisser traverser et de pas, voilà, vous voyez, c'est... Et en fait, il explique comment faire pour contrer ces pensées. Il dit de dire non, il parle aussi de la notion du pardon. C'est marrant parce qu'il parlait du pardon par rapport à ça, où il explique en fait, il dit pardon Jésus, pardon Dieu d'avoir eu ces pensées, aide-moi à m'opposer à ces pensées, aide-moi à rejeter ces pensées impures, enfin un truc comme ça. Et en fait, il y a cette idée-là, en fait, de prendre conscience de ces pensées, et quand elles sont négatives et qu'elles nous mettent vraiment dans le mental, dans des peurs, en fait, ça va être de s'y opposer et de dire non, non, non. Et en gros, il explique de se pardonner, d'avoir eu ces pensées, parce qu'en fait, finalement, on est victime de notre ennemi, on se laisse manipuler, on s'affaiblit, alors qu'en finalement, on est quelqu'un de pur, enfin de beau à l'intérieur, quelqu'un, comment dire, quelqu'un qui est, bah, on est créateur de sa vie et finalement ça nous empêche d'être la plus belle version de nous-mêmes, c'est ça. Et finalement on se diminue, donc c'est se pardonner de ne pas se respecter et de laisser les autres bah, envahir notre espace vital, notre espace, comment ils disent, de notre espace vital, il dit. Donc en fait c'est ça, hein. Là, j'ai Vénus qui est la lumière, notre part de lumière, qui dit « Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste ». Donc c'est ça en fait, c'est d'arrêter d'écouter ces pensées impures, quelque part, négatives, hein, pour laisser parler notre cœur, comme on a vu ici avec la boussole, d'accord, pour avancer vers ce chemin. Alors, est-ce qu'il y a un autre message à ce niveau-là, s'il vous plaît? L'alchimiste. On dit, alors ici, on a l'alchimiste. Oh, c'est marrant, on a encore cette notion de potion que j'avais hier dans ma guidance. Que les choses se transforment, hein, de toute façon. On dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Voilà, comme je disais ici, il y a une notion de timing divin, de temps, que les choses se mettent en place. Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut être patient parce qu'on se transforme, on change et ça ne se fait pas en claquement de doigts. Donc on dit juste d'être confiant et de prendre soin de soi, de se respecter, de faire attention à ce qui nous traverse pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas se laisser envahir dans notre espace vital. Ok, que vous changez et vous transformez le plan en or. Donc ça prend du temps quelque part de prendre conscience de ces pensées-là qui nous traversent, qui nous diminuent,
qui nous font peur et qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on désire véritablement. Mais on est des alchimistes, c'est-à-dire qu'on a la capacité de changer et de se transformer. Mais ça prend du temps d'avoir cette prise de conscience. Mais ça se fait doucement, petit à petit. Ouais, c'est marrant. Le guerrier. Ici, on dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. C'est ça. C'est qu'on voudrait que les choses se fassent du jour au lendemain. Mais non, ça prend du temps. Il faut être doux envers soi-même. Vous voyez, quand je disais là, il y a quelque chose de calme. C'est faire les choses avec douceur, avec sérénité, de ne pas être trop exigeant envers soi-même ou de culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas et qu'on n'a pas compris ce truc et qu'on voudrait y arriver. Mais on dit, mais c'est quoi? Comment je fais? Mais aide-moi! Donc en fait, il y a là vous êtes des guerriers, mais un guerrier de lumière, ça se fait dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour. Donc en fait, si les choses se feraient trop rapidement, ça pourrait être traumatisant, ça pourrait être troublant, perturbant. On ne pourrait pas non plus avoir la sagesse nécessaire pour réagir ou avoir les leçons qu'on doit comprendre. Vous voyez, on pourrait devenir fou ou je sais pas, mais on pourrait pas être la meilleure version de soi-même avec ce qu'on a besoin de savoir, de comprendre pour pouvoir avancer et avoir tous les outils en notre possession pour avancer sur notre chemin et réaliser tout ce que notre cœur désire. Je vais faire un autre message. On parle de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. C'est ça, c'est pour ça avec douceur. Parce que parfois on peut être en colère avec soi-même parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'y arrive pas. Et pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi... vous voyez, peut-être qu'on peut aussi se comparer aux autres. On se dit, mais lui il a réussi, lui il fait ci. Moi j'en ai marre, je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi? Et donc en fait, on est là, arrêtez d'être en colère avec vous-même. Encore une fois, c'est des pensées justement que l'ennemi, le malin, je parle de malin parce que je ne sais pas trop comment le dire autrement, il vient là vous insuffler ses pensées. Et c'est ça qu'il faut prêter attention, c'est de ne pas vous laisser impacter, justement pour retrouver votre calme et être doux avec vous-même et pas aussi exigeant. Parce qu'il y a un timing divin et qu'il faut être patient. Les choses se mettent en place. Si vous écoutez votre cœur, que vous faites ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir et qu'il y a comme un appel en fait à l'intérieur, quelque chose qui vous anime, qui vous donne de l'énergie, de la pêche, qui vous nourrit, en fait les choses vont se faire plus naturellement, plus fluide, de manière plus fluide. Il y a aussi ce que je ressens, c'est que si ça va trop vite, en fait ça peut faire un dégât à l'intérieur de soi, dans le sens ça peut nous mettre en colère parce qu'il peut ne pas y avoir les compréhensions suffisantes. En fait, si on nous balance un tac et que ça peut faire mal, quoi, ça peut nous mettre en colère et ça peut nous abattre, nous mettre à terre parce qu'on ne comprend pas pourquoi on nous dit ça ou pourquoi ça se passe ainsi. C'est pour ça qu'il faut du temps pour avoir les prises de conscience parce que ça arrivera au moment où on est prêt à les recevoir. Voilà. J'ai de nouveau le guerrier qui ressort. Hein, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc je regarde s'il y a un autre message. Je pense que... On dit ici, peut-être parce que peut-être que parfois cette colère ou ce qu'on ressent, c'est incontrôlable, on ne le maîtrise pas. Et peut-être le conseil qu'on nous donne ici pour transformer ça, pour vous aider à avancer, parce que c'est vrai que parfois soit on la refoule ou soit on l'exprime avec agressivité, avec colère, on va essayer ici, on va vous inviter à l'extérioriser. Alors que ce soit à travers un écrit, que ce soit à travers la danse, en fait d'exprimer ce que vous ressentez par un moyen, un outil extérieur, mais pas que ce soit fait de manière agressive ou c'est impulsif et incontrôlable. Après, peut-être que si vous avez besoin de, par exemple, faire de la boxe, faites de la boxe, ça peut être un moyen de détourner, de tout défoncer, et voilà. Ou si c'est de la peinture, vous envoyez, voilà, allez-y, il y a un moyen, voilà, extériorisez-le,
extérioriser cette colère que vous ressentez par un moyen. La danse, si vous avez envie de danser, mais faites-le en fait, faites-le de moyen que ça n'atteint pas une personne de manière verbale ou de manière violente envers quelqu'un ou envers vous-même, de manière que cette colère que vous ressentez, cette énergie-là, il faut l'expulser à travers un support, un moyen que vous correspond, dont vous avez besoin. Mais il ne faut pas qu'elle soit dirigée contre quelqu'un, qu'elle lui fasse du mal, hein. C'est ça que je veux dire, que ce soit par nos pensées ou par des actes violents en fait, physiques, voilà. On parle ici du trahi, donc ça peut être lié à une trahison, hein. Donc, alors on va continuer du coup avec l'oracle Béline. Vous voulez que je tire l'oracle Béline? On va voir ce que ça vient nous dire. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais vous voyez, j'ai le pardon avec la victime dessous. Donc ce que je vous disais, les pensées, de se pardonner, de ne pas laisser le malin nous envahir notre espace vital, il faut se pardonner, de dire pardon, excuse-moi d'avoir ces pensées, etc. On a les synchronicités et l'alchimiste, hein, donc le temps, que les choses se transforment, se mettent en place. Et là avec le guide, suivez votre intuition, on a la colère et l'extériorisation. Donc en gros, d'écouter votre cœur, tout ce que j'ai dit avec la colère, de ne pas être trop dur envers soi-même. Enfin, tout ce que j'ai dit, quoi. On va continuer ici avec l'oracle Béline. Je pense qu'elle va être un peu plus longue la vidéo aujourd'hui. Pas grave. J'adore ça. Il faut que je fasse juste attention au timing. Là, j'ai quand même 1 heure devant moi, quand même, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les pénates. Les pénates, c'est une tour. Hop. Je répète, je traduis par rapport intuitivement. Je ne connais pas forcément les cartes, d'accord? C'est ce que je ressens quand je vois une carte. Alors, la tour. C'est marrant parce que, encore une fois, Jérémy Potin, c'est exactement ce qu'il dit. Je crois que c'est la vidéo qui s'appelle Soyez libre de vos pensées. Allez la voir. Jérémy Potin, P-O-T-H-I-N. Il parle de forteresse. On a un peu la forteresse ici, hein? Donc en fait, c'est ça. Déconstruisez cette forteresse. Quand il y a une pensée qui est insufflée dans notre pensée et qu'on y croit et qu'on croit que c'est la vérité, et ben en fait, ça crée une forteresse et c'est pas bon en fait. Donc il faut déconstruire ça. Il faut que je réécoute, mais c'est ça en gros. Alors. L'élévation ici, la pyramide. Donc là, sur l'alchimiste et les synchronicités, on nous parle d'évolution, de changement, de croissance, on grandit, on mûrit. Vous voyez, sous la pyramide, il y a une échelle. Hein. Donc le fait qu'elle soit à l'horizontale, sous la pyramide, pour moi, ça évoque le fait que ça prend du temps, mais il y a une évolution. Ce que ça m'évoque aussi, c'est que parfois il y a des paliers de pause. Hein. Des fois, ça ne peut pas être d'un coup, tout change d'un coup, comme je disais. Il faut aussi respecter notre rythme et avoir des temps de pause. Alors, ici on a, c'est le procès. Là, on a le procès ici. Hop. Donc, c'est donc les guides, vous savez, on avait donc les guides, l'extériorisation et la colère et le procès. Donc ici avec les épées, ce que ça m'évoque,
c'est qu'il y a une notion de, voilà, il y a attention en fait de ne pas être le procès pour moi là. Et leur disait comment on fait la guerre, comment on fait la guerre, non mais comment c'est cette notion de combat, voilà, cette notion de combat, c'est le combat, on parle du combat. Il y a forcément une guerre entre l'ombre et la lumière, il y a toujours un combat intérieur entre notre lumière et notre ombre, donc c'est ça, on parle de ça, hein. On parle ici, on a l'ennemi, hein. Il est toujours là à l'affût de nos failles, il va travailler sur nos blessures, sur nos peurs, pour nous insuffler des choses, comme je disais, et souvent ça peut passer par la colère, parce que bon, voilà, ce sont des êtres quand même, ces entités-là, elles ne sont pas forcément bienveillantes dans la douceur, dans l'amour, elles sont souvent dans la colère, ou dans l'orgueil, vous voyez. Donc il y a ici, c'est toujours un combat intérieur. Mais voilà, et ça prend du temps de prendre conscience, d'avoir la connaissance de ce qui est réellement à ce niveau-là, mais pour être de plus en plus en paix à l'intérieur de soi, dans une forme de sérénité. C'est pour ça qu'on nous dit de faire les choses avec la paix, la sérénité, de faire des choses qui nous mettent en joie, parce qu'en fait, finalement, ça déstabilise notre ennemi, et ça fait qu'on est moins atteignable, parce qu'on est dans une vibration qui est différente, qui est plus haute, et donc on est moins touchable à ce niveau-là. Et aussi pour ça qu'il faut aussi l'extérioriser, pour pas garder cette énergie à l'intérieur de soi, de pas la refouler, et de pas l'extérioriser de manière trop violente, de manière, comment dire, de manière qui serait pas juste bonne pour soi et pour les autres, qui serait pas respectueuse en fait. De le faire de manière, voilà, comme je disais, à travers un moyen voilà. Mais c'est un combat, il y a un combat, comme on disait avec le guerrier, vous êtes des guerriers, vous êtes constamment en train de vous battre, donc il faut le faire avec douceur, voilà, de manière, je vais lui dire le mot intelligent, parce que l'intelligence, on apprend, c'est avoir le discernement, c'est l'intelligence du discernement, l'intelligence du cœur, c'est ça en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore conscience, on n'a pas encore les prises de conscience de tout ce qui se joue finalement, et donc c'est pas notre faute, c'est pour ça qu'on est aidé, hein. Donc en fait on apprend à être plus fort et à être de plus en plus intelligent, c'est-à-dire avoir de plus en plus de discernement et à écouter notre cœur. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors, hop, je vais tirer maintenant les messages de notre âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Ici, ce sera un message de conseil, je pense. On va aller voir ce qu'on nous dit. Même si on a eu l'extériorisation, là, quel conseil pouvez-vous nous dire? Ou plutôt, quel message notre âme a envie de nous dire? Quel message notre âme de lâcher prise? Et quel message notre âme a à nous faire passer? Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je vous disais, en fait, c'est marrant. Faire en conscience, c'est avoir conscience de tout ce qui se joue. C'est pour ça qu'on se livre tout le temps à un combat intérieur et que c'est épuisant, en fait. Et on en a marre. Et parfois, si on est aussi fatigué, c'est parce qu'on a ces pensées négatives. Et pourquoi c'est aussi fatigué? C'est parce qu'en ce moment, les vibrations de la Terre, les énergies de la Terre s'élèvent, montent d'un cran. Et donc, en fait, ça nous oblige à se réaligner constamment. C'est pour ça qu'on a les synchronicités, comme je vous disais, avec l'alchimiste et la pyramide. Parce que la Terre évolue, les énergies de la Terre montent en vibration, et nous de même. Et donc en fait, c'est de plus en plus dur de se réaligner à cette nouvelle vibration, parce qu'on a encore ces pensées, cette manière d'être, de penser qui est négative. Et c'est dur en fait de comprendre et de prendre de comprendre comment faire. C'est pour ça qu'on dit de faire en conscience, d'avoir conscience de tout ce qui se joue. Allez voir en fait Jérémy Potin, je pense que c'est pas pour rien que j'ai été dirigée vers lui, parce que je sais pas, c'est comme s'il fallait que je les regarde, et qu'aujourd'hui on a un tirage dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment un message en ce sens, et si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. Vous avez peut-être besoin de comprendre certaines choses, et en fait c'est une question de connaissance, de conscience de soi, et de conscience spirituelle aussi, de connaissance spirituelle, de la compréhension spirituelle est vraiment la clé de tout ça. Donc vous avez compris, c'est pourquoi on est épuisé et que c'est dur, c'est parce que les vibrations
coloration augmente, les nôtres et celles de la Terre, et on se réaligne à la lumière, et donc l'ombre a moins en moins d'emprise, et donc c'est pour ça que ça nous affecte. Enfin, elle a de plus en plus d'emprise, je veux dire, et ça nous affecte parce que ça nous demande de travailler dessus. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Et là, on a faire confiance à la vie. Ok? Je vais retourner mon montre, j'ai trop faim. Alors, ça c'était juste le petit conseil. Et il y avait également les animaux guides qu'on m'a fait prendre. Donc on va voir le message. Alors, les animaux guides. Alors, là, il y a peut-être un animal qui veut se présenter à nous, un animal guide. Et il a peut-être un message pour nous, pour savoir. Bon, elle est bien sortie. Ah, on a la baleine et l'hippocampe. On nous dit les mémoires, on reparle des mémoires, comme je vous disais avec les oiseaux, vous savez. Archivage, mémoire profondeur de lettres, aide à tourner la page. C'est ça, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance. On est en train ces mémoires on est en train de nous aider en fait à dépasser ça. Et on a l'hippocampe, ça nous parle de souplesse, de courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Donc en fait là on reprend un peu ce qu'il y avait en début de guidance qui nous disait de sortir de sa zone de confort, qu'on avait des peurs, que c'était des mémoires, mais qu'elles sont en train d'être travaillées, d'être transformées pour oser aller sur notre chemin, mais que ça prend du temps. Et là on nous dit avec le colibri, on parle de joie, de légèreté, d'ouverture du cœur et aide à profiter de l'instant présent. Donc voilà, tout simplement d'avancer avec le plus possible des vibrations positives, de joie, de légèreté, voilà, et d'être souple avec soi-même, hein, d'être résilient avec la vie quelque part. Hein. S'il y a des obstacles, ben ok, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, et d'essayer de les traverser avec le plus de recul possible et d'être moins sévère avec soi-même. Voilà, je regarde s'il y a une autre carte. Il y a un animal guide. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être les baleines actuellement qui sont... Peut-être un truc avec les baleines, hein, je pense. Et là, on a... je sais pas si c'est un cheval. C'est juste un cheval, je pense. Et qui dit affirmation de soi, désir de liberté, nouveau horizon, aide à franchir les obstacles. C'est ça. Ça veut tout dire maintenant. C'est ça, les obstacles. D'accord? Ce que je disais, d'être résilient avec les obstacles. Bon, il va falloir que j'y aille, j'ai mon fils, ça y est, qui pleure. Mais je termine avec cette carte qui est l'écureuil, qui parle de gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Ok, donc en fait, c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on est en train de retrouver notre équilibre intérieur, parce qu'on mène un combat intérieur, mais qu'en fait, ça nous met en insécurité, et donc du coup, on nous aide justement à retrouver cette force, cet équilibre et cette paix intérieure pour avancer sur notre chemin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois.